et des Nîmois qui ressortent des vestiaires. En tous les cas, Metz-Monaco, 22h25, le rendez-vous sur Canal avec les buts européens, car nous sommes dimanche. Il ne faut pas oublier votre rendez-vous traditionnel avec l'équipe du dimanche, réduit donc avec ces buts européens qui seront présentés par Philippe Doucet et Ramdan. C'est une bonne nouvelle, est sorti en maillot des vestiaires, donc peut-être va-t-il reprendre le match. Du côté des Montpelliérains, on discute entre les défenseurs d'Erzakarian, Baïs, Bavon. On vous l'a dit, oui, ce soir c'est soirée de gala. On vous rappelle un petit peu le programme, puisqu'il y a deuxième match après le film, un très bon film français de Bertrand Tavernier. Là pas ensuite, donc ce match Metz-Monaco à Saint-Symphorien. Philippe Doucet nous résume ce qui s'est passé de plus important, et il y a eu ce qui est le plus beau en Europe ce week-end. Et ensuite, eh bien, on va aux États-Unis pour la finale des Masters de golf à Augusta, sur un parcours extraordinaire. On y retrouvera André-Jean Laforie et Bernard Pascasio. Et déjà l'Europe après-demain avec Bordeaux contre le Slavia Prague. Ce sera sur Canal. Il faudra être derrière les Bordelais, tout comme il faudra être derrière les Parisiens jeudi et derrière les Nantais mercredi, même si la Juve sera emmenée par son capitaine exemplaire Gianluca Vialli et Ramdan qui se concentrent. Et les joueurs qui sont ressortis comme ils sont rentrés au vestiaire, c'est-à-dire en ne voulant rien dire, concentrés. On a vu des regards très tendus. Ah, celui de Ramdan, il est très concentré, ça c'est sûr. Il l'était déjà avant la rencontre. Il est resté de longs moments tout seul, intériorisé. C'est lui qui a marqué. C'est de la concentration où il se sent pas très bien aussi, c'est possible, parce qu'il a un tel cocard sur l'œil. Voilà, Jean-Louis Gasset qui double son président et son entraîneur. Perd pas le sourire, hein, Louis Nicolin, il a failli l'avoir. C'est vrai qu'il a mis la pression, Louis Nicolin. Il a allumé, comme on dit un petit peu dans la presse avant ce match. Mais foncièrement, il est tellement bon. Il a fait exprès, bien évidemment. Il savait, il s'attendait à ce genre d'accueil, mais c'est vraiment pas méchant du tout. Oui, il a allumé, mais il n'y avait pas de haine farouche, que ce soit dans les journaux locaux, comme le Midi Libre ou la Marseillaise, qui ont fait d'ailleurs de beaux numéros spéciaux pour ce derby. Il reste encore 45 minutes à tenir pour le Nîmes Olympique à conserver ce but d'avance. Ah, je crois que Ramdan, ça va pas du tout. Il y a Nicolas Marx qui a dit à Franck Touron d'aller voir son banc de touche et de signaler que Ramdan n'était pas du tout en bon état. Il veut rester sur le terrain, lui, Abdel Ramdan. Oh, il est KO. Mais il titube quand même assez clairement. Et il a les yeux à mi-clos. Ah oui, non, il sait plus où il ne faut pas le faire débuter. Nicolas Marx ne veut pas débuter. Il ne veut pas débuter avec Ramdan, et il a fait signe, il ne faut surtout pas... Pierre Barlaguet, là, on a vu Nicolas Marx qui a donné quelques petites indications à propos de Ramdan, qui a vraiment un œil enflé. Oui, il est handicapé parce qu'il a pris un coup. Je crois qu'il a la langue qui est ouverte, il a beaucoup saigné. Il est handicapé, en plus il a pris des coups de cheville. Il est handicapé, donc on pense qu'on va être obligé à amener à le changer. Oui, et rapidement peut-être aussi. Parce que... ça va pas du tout. Là, il est en train de récupérer tout seul sur le côté gauche. Là, il n'est pas au mieux. Ça inquiète même un petit peu Christian Pérez, hein, qui a crié auprès du banc de touche, lui aussi, dire ça va pas du tout. Il ne se rend pas compte, hein, j'ai l'impression, Ramdan, là, de ce qui se passe. Non, mais Christian Pérez, il a fait signe très clairement au banc de touche qu'il fallait procéder à un changement. C'est pas qu'on veut absolument que Ramdan ne joue pas à la fin du match, mais c'est pour sa bonne santé. Et c'est un ballon qui est dans les pieds de Lefebvre pour le moment, alors qu'on s'inquiète un petit peu de la santé de Ramdan, et dans les pieds de Pascal Baels qui peut frapper. Oh, la frappe de Pascal Baels, le gaucher, lui aussi frappe du pied gauche de Baels. C'était cadré, il a fallu un très bon Philippe Sens. Très belle la frappe de Baels, le Perpignanais.
qui est l'homme peut-être Pascal Biles, on a vu lorsque les Montpelliérains ont encaissé le but, qui déteste le plus la défaite dans le camp de Montpellier et qui est habitué à remonter des handicaps. Il se souvient que était mené. Voilà, ils font sortir Ramdan là. Ça va plus du tout rien. Ah oui, bah là il titube depuis un moment. Il se souvient Biles il était mené contre Lyon 3-0, que les Montpelliérains étaient revenus à 3-3. Ce corner, c'est pas très bon en plus le fait que Ramdan soit sur le champ, parce que tous ses coéquipiers le voient. Il a vraiment pas une bonne tête en ce moment, il a pas une bonne attitude sur la pelouse Ramdan, et s'occupe de lui, et pendant ce temps-là ils sont un peu moins concentrés sur le jeu. Et voilà, il faut vite faire ce changement. Moins concentrés parce qu'ils sont inquiets tout simplement de ce qui se passe pour leurs coéquipiers. Sa situation ne leur a pas échappé et c'est fait. Le changement, il a lieu. C'est Eric Sabin que l'on regarde là-bas en Martinique du côté de Robert, superbe petit port de Martinique, qui fait sa rentrée. Marx avec Pérez et il y a une main. Petite main, toute petite de Michel Pavon. Et ça veut dire coup franc à 35 mètres à peu près. Quelle ambiance hein. C'est Johnny Ecker qui s'apprête à frapper ce coup franc. Alors combinaison avec Pérez, le pied gauche d'Ecker. Et le renvoi de Laurent Robert, ce sera sur Cyril Jeunechamp qui donne à son libéro Boschuet qui lui remet. C'est reparti pour Nîmes, c'est reparti là-bas sur la droite et c'est bien fait avec ce débordement de Touron qui va pouvoir centrer peut-être. Il est contré, il va obtenir la touche. Et Abder Ramdan rejoint les vestiaires pour se faire soigner parce qu'apparemment ça va vraiment très mal. Sabin. Corner obtenu par les Nîmois. Et voilà, Eric Sabin. Peut-être bientôt professionnel, titulaire d'un DUT de biologie. Et un corner tiré, c'était pas mal tiré, un petit peu trop pour Eric Sabin. Il y avait Bruno Martini. Oh, regardez Ramdan. Comment ils ont pu le laisser rentrer en deuxième période? Parce qu'il insistait, hein, c'est tout. Hein. C'est lui qui voulait jouer à tout prix. Oh, mésentente là entre Pascal Biles et Delay. Du coup, c'est un bon ballon dont hérite Christophe Zugna, qui a cherché à trouver Pérez et qui a finalement trouvé Jérôme Bonicel, qui se charge de la relance avec Laurent Robert. Et bon retour de Belbey encore une fois. Il en a couvert du terrain, Belbey. Pérez. Là-bas sur la droite, Touron. Il est bien pris par Bonicel et superbe relance de Martini, c'était pas évident. Robert encore pris par Sabin, il accélère, il est solide Robert, et là il y va au contact. Il est tenu. Oui, mais l'arbitre, monsieur Vessière, laisse l'avantage. Il va siffler maintenant ce coup franc qui est en bien meilleure position pour les Montpelliérains qui ne l'étaient à l'origine. Il a été accroché, Laurent Robert. Il a fait un beau sprint, hein. Ça commence ici. Ah bah c'est sympa, oui. Et c'est Michel Derzakarian qui va frapper ce coup franc. Il en a frappé un mardi contre Nantes qui n'est pas passé très loin, pratiquement dans la même position. Michel Derzakarian, il en a frappé un deuxième toujours contre Nantes qui est passé beaucoup plus loin. Derzakarian qui aimerait tellement aller au parc. Rappelez-vous, en 90, il était sur le banc. Alors il faut qu'il ajuste et là c'est un petit peu au-dessus. Un petit peu beaucoup même. Ça n'empêchera pas Philippe Sens de rappeler son mur et de dire écoute-moi, écarte-toi. Car il ne voyait strictement rien. Sabin de la tête a devancé Tétis, et c'est peu dire.
Champ, lui aussi qui se bat bien. Et un long ballon qui va arriver jusqu'à Laurent Robert, mais bien pris, toujours bien pris par Touron là-bas. Vous apercevez Robin Huc avec son épouse. Robin Huc qui est le troisième gardien entre guillemets de Montpellier. Il a été formé là-bas et Michel Mézy l'a accueilli pour s'entraîner. Robin Huc qui cherche bien évidemment un club pour la saison prochaine et qui est très très affûté. On l'a vu hier avec Justin Printemps à l'entraînement. Lui, par discrétion, il s'était dit, bien à la veille d'une demi-finale, je vais quand même pas venir m'entraîner et les perturber. Michel Mézy lui a dit quoi? Bien sûr que tu vas venir. Mézy lui a dit que tu fais pas partie du groupe. Et ça fait plaisir à Robin Huc. Et ce serait bien qu'il trouve un club, Robin Huc. C'est un très très bon gardien. Plus de 160 matchs en première division. International espoir. Encore de très bons services. Un peu échevelé pour l'instant ce début de deuxième période avec Tétis qui emmenait le ballon du bras et des Montpelliérains. Si Giroud est optimiste pour retrouver Montpellier en finale au parc, pour l'instant c'est bien Nîmes qui mène et qui mène bien aussi sa barque. Bonne intervention de Pavon de la tête et de Johnny Hecker face à Christophe Sanchez, mais quand on vous dit qu'il est athlétique, puissant physiquement ce garçon, voilà la démonstration, il a bien résisté à la charge de Johnny Hecker et c'est lui qui s'est chargé de renvoyer ce ballon devant. Avec une position de hors-jeu signalée. Attention après ce premier hors-jeu de la partie, car Philippe Delcourt et Dominique Bessières qui ont nos stats nous ont prévenu. Montpellier, c'est 30 buts marqués en deuxième période. Donc c'est une deuxième période prolifique pour les Montpelliérains. C'est en championnat, c'est vrai. Mais n'empêche, 40 minutes à surveiller. Sabin danse autour du ballon de son adversaire. Pascal Baels. Après, attention à toi. Fabien Lefebvre qui est venu chercher et réclamer ce ballon et il l'a obtenu et qui tente de déborder. Fabien Lefebvre, on est face à Cyril Jeunechamp et Antoine Prégé, c'est pas chose simple. C'est le carton jaune pour Jeunechamp. Jeunechamp, ouais, parce que Prégé il en a déjà eu un tout. Oui, si ça a été pour Prégé, c'était fini. En faveur de Pascal Baels. Alors longue peut-être. Et longue. Un coup de sifflet de Monsieur Vessières pour une faute visiblement de Christophe Sanchez. Ouais, il était tout seul, Christophe Sanchez. Donc, une petite poussette peut-être. Oui. Pardonnez à Monsieur Vessières, il est tellement excellent. Tiens, des crocodiles sous la tour Eiffel. Dernière fois que des crocodiles sont montés à Paris pour une finale de Coupe de France, ça date pas d'hier. 61, finale perdue contre Sedan et Zachary Noah qui était là à l'époque. Pierre Barlaguet, lui en demi-finale, avait éliminé Montpellier en marquant un but avec son numéro 4 dans le dos, qui à l'époque était un numéro qui portait les milieux de terrain. Il était milieu de terrain, Barlaguet. Pendant ce temps-là, Delahaye qui déborde et qui adresse un centre sur lequel sort parfaitement Philippe Sens, et ça a le don de faire plaisir au public. Bien sûr, parce que Philippe Sens, il a suivi parfaitement la trajectoire du ballon. Il est allé pour la capter avec autorité, protégé, il est vrai, par de nombreux partenaires. Le ballon qu'il dégage très loin où il cherchait Eric Sabin. C'est Marx de la tête qui s'est imposé avec Belbé. Et le duel entre Tétis et Sabin, cette fois, c'est sifflé contre Jean-Manuel Tétis et en faveur de l'attaquant nîmois. Il y a beaucoup de danse actuellement à deux, mais là c'était un coup franc et un bon coup franc pour le Nîmes Olympique. Un coup franc sur lequel Belbé s'est trompé dans son coup de pied.
originaire de Rouen. Belbet très accrocheur. Serge Blanc, le long là-bas, il avait vu Bonicel s'engager. Avant lui, il y avait Franck Touron qui a intercepté la trajectoire du ballon. Serge Blanc, attention, il a fait une petite main, il perd ce ballon. Un coup franc qu'il joue vite. L'arbitre... Il s'est fait mal, Serge Blanc. Il s'est fait mal tout seul. Ouais, ça, c'est une blessure qui se réveille. Et ça, c'est un coup dur pour Montpellier. C'est fini, hein. Voilà, Yasser El-Ouani a fait signe au banc qu'il fallait changer, donc théoriquement Alika devrait rentrer. La protection ne suffit plus pour Serge Blanc, et voilà l'infirmerie de Montpellier qui se remplit à nouveau avec l'horaire Izzeto, Rouvière et Serge Blanc. Ça commence à faire beaucoup. Montpellier qui ira à Cannes samedi en championnat. Et ils sont à 10 en ce moment, les Montpelliérains. Pascal Biles. Pascal Biles revient derrière, mais il est pressé par Nicolas Marx et par Pérez. Oh, c'est passé par le tout petit bout de la lorgnette là, devant Pérez. Allez, ça joue. Les avantages, a dit Monsieur Vessière. Ballon dans les pieds de Christian Pérez qui va centrer au premier poteau, la tête de Sabin. Vous voyez, ils n'en ont pas 36 000 des occasions, ces Nîmois. Mais à chaque fois, c'est très dangereux pour l'arrière-garde montpelliéraine, et ça l'était encore. Belle tête décroisée là de Sabin. Serré par Jean-Manuel Tétis. Sabin découvert par Paul Chillan, un ancien Nîmois martiniquais. Et là, par contre, ça va mal pour Préget. Il va y avoir le changement côté Montpelliérain. Michel Mézy qui demandait immédiatement à son joueur de venir. Et il a eu beaucoup d'incompréhension. Alors il s'est un petit peu énervé après ses remplaçants. C'est Petit qui rentre, hein. C'est un attaquant. Bien évidemment, Montpellier court après le score. Oui, Vincent Petit, il a la rage déjà sur le bord de la touche. Et surtout, Vincent Petit, il marque des buts importants en Coupe de France. Ça peut être l'homme providentiel. Contre Toulon, contre Caen. Et il secoue ses partenaires, très puissant, Vincent Petit. Il va aller secouer la défense nîmoise. Sabin là-bas, toujours aux prises avec Tétis et avec Bonicel, et il s'en sort pour l'instant. Eric Sabin, il va déborder et il va obtenir peut-être quelque chose. Non, rien du tout. Ce sera un 6 mètres. L'arbitre de touche était très bien placé. Là, Bonicel, c'est Sabin qui s'en mêle un petit peu les pinceaux et qui va chuter. On est à l'heure de jeu, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 30 minutes à Montpellier pour refaire son retard. Et ce qui signifie que Nîmes, pour l'instant, est en train de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est du jamais vu. Une équipe de National 1 en passe de se qualifier pour une finale de Coupe de France. C'est tout simplement prodigieux. Et on est avec Serge Blanc. Serge, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Au début de premier mi-temps, le genou a tourné à l'intérieur. J'ai essayé de le strapper, mais il tient pas, quoi. Il lâche. Haïdar Zakarian, lui qui n'a pas lâché des yeux Sabin, qui l'a tellement pas lâché qu'il a fait obstruction sur l'attaquant gardois. Et maintenant, il y a un bon coup franc en faveur des Nîmois qui sont en train de bien jouer le coup là en ce moment. Oui, obstruction relativement sévère sifflée par Monsieur Vessière, car Haïdar Zakarian voulait protéger sa balle. C'est toujours un dilemme dans ce genre de duel et dans ce genre d'incursion tentée par l'attaquant. Toujours est-il que Monsieur Vessière est le seul juge et que là c'est un bon coup franc pour les Nîmois et un public des Costières qui continue de pousser. Avec Christian Pérez qui va jouer avec Christophe Zugna. La frappe de Zugna
juste à côté des buts de Martini. Ouais, mais Bruno Martini a touché le ballon, ce sera un corner pour Nîmes. Regardez cette frappe, Martini va la toucher un petit peu du gant droit, peut-être après qu'elle soit sortie, mais toujours est-il que la frappe de Zuniga était très bien partie avec ses rebonds et il la touche quand même. Martini l'accompagne du bras et c'est un corner que va tirer maintenant Zuniga. Et tous les Montpelliérains dans leur surface pour défendre. Ils sont menés au score et ils sont obligés de défendre face à des Nîmois qui sont en train de les étouffer en ce moment. Des 2 points, Bruno Martini, ça va revenir avec Pérez. Pérez Zuniga qui tente de redonner à Pérez. Et le retour de Delaye, celui de Pavon et la combativité de Christian Pérez. Le centre d'Antoine Prégé, mais là il y a coup franc et il y a carton pour Pascal Biles. Ouais, carton jaune pour Pascal Biles, qui a emmené son adversaire là en voulant contrer ce ballon. Il a mis le pied en opposition et après il y a un crochage qui aurait pu faire très mal parce que les 2 jambes se sont tordues là aussi. C'était spectaculaire à l'image et les fautes sont nombreuses maintenant. Les supporters qui se tournent vers Nicolas et qui demandent les chevaux. Et les Montpelliérains commettent des fautes, 2 fois plus que Nîmes. Belle feinte. Bauchu, mais après malheureusement il manquait quelque chose, surtout quelqu'un à côté pour terminer cette combinaison. Et là, Jean-Louis Gasset est assis, il donne des conseils. Michel Mézy aussi écarté. Le signe de l'entraîneur adjoint de Michel Mézy. Il régnait une belle ambiance hier, que ce soit l'entraînement de Nîmes ou l'entraînement de Montpellier. Pas particulièrement de pression, surtout du côté de Nîmes. On se disait ne pas jouer le match dans la tête avant que la rencontre ait lieu. Et ça se sent, là, les Nîmois ils sont saignants encore. Oh oui, Montpellier est en train de bafouiller son football. C'est Montpellier qui doute en ce moment. Montpellier ne parvient plus à attaquer depuis maintenant une dizaine de minutes. C'est incroyable. Ces Nîmois qui ont déjà paralysé, éliminé Saint-Étienne, Strasbourg, 2 clubs de D1 qui sont en train de paralyser et d'éliminer Montpellier, l'un des tout meilleurs clubs français de football. Et plus les tours passaient, plus les clubs concernés étaient concentrés en se disant qu'ils allaient voir le Petit Poucet, certes, mais un Petit Poucet qui faisait figure de favori. Michel Mézy a présenté ce match comme les Nîmois étant favoris de cette rencontre. Et voilà Alicart qui va rentrer. Et Delaye qui sort. Ou c'est Tétis? Ils se comprennent pas. Il y a eu incompréhension tout à l'heure. Michel Derzakin, finalement le capitaine qui sort. C'est Biles qui va devenir capitaine à son tour. Qui avait débuté en Division 2 avec Montpellier en 83. Allez, ce coup franc, il est bien frappé, ce coup franc, et la bonne sortie de Bruno Martini qui va relancer très vite. Et c'est bien fait avec Delaye. Delaye le long encore. Vincent Petit est bien pris par Cyril Jeunechamp. Oh, les bons tacles de Delaye, c'était combatif, mais un petit peu trop selon Monsieur Vessière. Ouais, parce qu'avant de récupérer le ballon, c'est vrai que les jambes de son adversaire n'étaient pas loin du tacle de Delaye. Et Michel Derzakarian qui est à nos côtés. Michel, très éprouvant cette équipe nîmoise. On a mal abordé le match. On n'était pas à tomber du ballon. Maintenant, on souffre, on a pris ce but, maintenant on souffre. Voilà, c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et au score, il y a 1-0. Il n'y en a pas beaucoup. Des équipes qui auront bien abordé les matchs contre Touran, oh, il y allait, il y avait un remarquable coup à jouer, il y a du carton dans l'air encore. Et surtout, il y avait Sabin en position de hors-jeu qui a mis en difficulté son partenaire, qui ne pouvait pas lui donner cette balle. Donc la solution individuelle s'imposait, elle a été choisie. Et il y a coup franc en faveur de Nîmes qui domine en ce moment.
Belbey cherchait Sabin. Delay a mis sa tête auparavant. Il passe à côté là, Pavon. C'est un petit peu le symptôme là, ce qu'on vient de voir. Symbole de ce qui se passe sur cette pelouse. Les Montpelliérains sont en train de passer à côté en ce moment. Et Nîmes s'accroche, Nîmes s'arrache, que ce soit Marx qui revient en défense ou les défenseurs qui font leur travail. Les Nîmois veulent absolument préserver ce but. Fabien Lefebvre dans la surface pour un bon ballon certainement au deuxième poteau. Ce sera trop long. Récupéré par Delay qui joue avec le nouveau capitaine Pascal Miles qui passe Sabin qui peut centrer. La reprise de Vincent Petit et se retourner. Et ce pied haut dangereux sifflé. Et surtout un pied qui a atterri visiblement dans la tête de Belbey. De Belbey, oui. Le sommet du crâne a été frictionné par les crampons de Vincent Petit. Le sauveur pour l'instant de Montpellier en coupe. Un but contre Toulon, but égalisateur. Un but contre Caen aussi, victoire 1-0. Et Philippe Sens qui dégage très loin ce ballon où il cherchait Sabin. L'intervention d'Alicart et celle de Sanchez et de Belbey qui a bien récupéré, qui se heurte maintenant à Jérôme Bonicel. Et monsieur Vessière qui est une nouvelle fois obligé de siffler. Tout cela est un petit peu haché en deuxième période, c'est tendu. Je sais pas pour qui. Ça doit chauffer dans les têtes de Louis Nicolin et de Michel Mézy. Belbey qui frappe encore ce coup franc, il récupère le ballon et il remet un petit ballon cette fois sur la droite avec Franck Touron. Le long de la ligne de touche là-bas, c'est pas sorti, il faut jouer. Aidé par Cyril Jeunechamp. Opposé là-bas à Bonicel, Jeunechamp qui va obtenir la touche. Une touche peut-être. C'est tendu, c'est repoussé par Alicart. Et ce sera une nouvelle fois Nîmois. Sabin qui va là-bas dans le coin de corner, mais qui perd ce ballon. Et Montpellier va pouvoir se dégager. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour deux au domaine de Tournon à Aix-en-Provence, 3615 code C+. Et puisqu'on en est au rappel, je vous rappelle encore que mardi il y aura Bordeaux en Coupe d'Europe suivi de Barcelone-Bayern Munich, match retour. Ça ce sont pour les prochains rendez-vous. Il y aura de la boxe aussi, des championnats du monde à Levallois-Perret samedi prochain avec Anaclé Wamba notamment. Sabin toujours qui est parti un petit peu trop vite et qui a laissé le ballon en route. Et c'est Tétis qui relance, qui cherchait Vincent Petit, qui a été battu de la tête par le grand Antoine Bréget. Et il reste 25 minutes de jeu. Et là c'est Johnny Ecker qui vient s'imposer de la tête. 20 minutes seulement même de jeu, on est à la 70e, plus les quelques arrêts de jeu. Si on en restait là, on gardera le chronomètre, hein, on incruste pendant les 2-3 dernières minutes parce que ça va tellement être chaud. Il y a des sauvetages désespérés du côté de Nîmes et des contres parce que forcément Montpellier va se découvrir. Ça c'est le classique. Il y a des contres qui vont se profiler et ça va risque d'aller vite avec Sabin, avec Belbey, encore avec Cyril Jeunechamp là, stoppé régulièrement par Jean-Manuel Tétis. Il n'a pas encore été averti. C'est qui là qui avertit? C'est Delay qui avertit, visiblement.
Ils étaient à 2 dessus. Il y avait Tétis et Delaye. Alors en Coupe de France, Bonicel, Pavon et Delaye ont déjà été avertis. Delaye contre Toulon, c'est Delaye. Pavon contre Caen. C'est encore Delaye, donc avec Biles. Ça fait 5 cartons jaunes pour la Coupe de France pour Montpellier. Et ça fait aussi une attaque avortée pour Nîmes, alors que Christian Pérez demandait au public de participer encore plus. Zuniga, petit ballon piqué là-bas, il a trouvé Sabin, la frappe de Belbé contrée. Et Pérez qui sert Sabin dans la surface. Oh, il a fallu ce tacle de Jean-Manuel Tétis pour écarter le danger. Heureusement. Si Tétis tend pas la jambe là, sur cette passe en profondeur lumineuse de Pérez pour Sabin, ça peut faire très très mal, ça peut faire KO. Avec Sabin qui avait touché ce ballon en dernier lieu. C'était donc une sortie que Martini a tout de suite relancée pour Pascal Biles, son capitaine. Delaye avec Pascal Biles qui cherchait Pavon, intervention d'Antoine Prégé, c'est loin dans les tribunes et ce ballon il risque de ne pas revenir tout de suite. Voilà. Ils sont restés très bien positionnés les Nîmois, ils ont très certainement appliqué les consignes de Pierre Barlaguet à la lettre. Alicard qui monte, Alicard toujours en possession du ballon, qui cherche à servir Lefebvre et Vincent Petit pour Lefebvre au 6 mètres qui n'a pas pu reprendre ce ballon pour quelques petits centimètres. Regardez. Ah, le finisseur de Montpellier, Lefebvre, qui a raté d'une pointure le ballon devant Philippe Sens, vraiment de très très peu dans l'axe, là des 6 mètres. C'est dommage pour Fabien Lefebvre, auteur d'un triplé contre Bastia cette saison. Et ça va être dur, tout Montpellier qu'il soit, de résister à cette pression. Alicard face à Sabin, bon crochet, il tente de relancer, mais intervention Zuniga. Lefebvre qui écarte maintenant à droite avec son capitaine Pascal Biles. Ah, il faut se hâter maintenant, il faut se dépêcher, ne plus perdre de temps. Tétis. Et bientôt il faudra même partir à l'abordage. Biles qui cherchait Vincent Petit. Et c'est Antoine Prégé qui s'est montré le plus prompt encore à prendre ce ballon. Et la contre-attaque peut-être avec Nicolas Marx. Et heureusement pour Montpellier que Pascal Biles là encore a mis son pied en opposition. Défensivement, c'est très sérieux du côté de Nîmes. Toujours beaucoup de concentration, des pieds tendus pour éloigner le ballon, des pressings sur le porteur du ballon, des marquages individuels serrés avec Tétis là, qui empêche Sabin de progresser. C'est donc un match sérieux et c'est normalement que Nîmes mène 1-0. On rentre dans le dernier quart d'heure. Petit qui a donné derrière lui à Lefebvre. Petite accélération dans le jeu du côté de Montpellier. Laurent Robert. Oui, mis à terre par Franck Touron. Et il n'y a pas d'autre mot. Et Franck Touron qui avait été recommandé à Mézy, qui avait intégré à une époque l'équipe corpo d'Olivier Nicolin, le fils de Louis Nicolin. Et maintenant il est là en National 1. Il fait un match vraiment du tonnerre avec tous ses coéquipiers. Attention à ce bon coup franc, la tête de Vincent Petit, ça passe au-dessus. Début de Philippe Sens, ça ne marche toujours pas pour Montpellier. Belle tête de Vincent Petit, un petit peu haute, qui passe largement au-dessus de la cage de Philippe Sens. Et Philippe Sens qui dégage très loin. Et la tête de Belbec a bien sauté devant Bonicel. Biles, de nouveau, phase de domination montpelliéraine là. Avec ce jaillissement de Delaye qui alerte Petit sur la droite de la surface de réparation. Belle ouverture sur Petit, du bout du pied, du bout de l'extérieur. Relayé par Pavon qui vient et qui frappe, c'est dans le petit filet. Michel Pavon, il est arrivé du milieu de terrain. Et Christophe Sanchez attendait un centre. Il était aux 6 mètres, devant les 6 mètres, mais Michel Pavon, il a choisi de tenter sa chance. C'est vrai qu'il faut aussi tenter des tirs de loin pour égaliser. Ah bah c'est ce qui va se passer.
avec Christian Pérez, Eric Sabin. Et finalement, Jean-Manuel Tétis qui a pu maîtriser la situation avec Alicart. Bonne sortie de Turon qui va pouvoir accélérer. Non. Il y a la fatigue aussi dans les contrôles. Lefebvre, oh, le bon centre pour Sanchez. Il s'est bien jeté, Johnny Hecker. Il s'est bien jeté pour repousser le danger parce qu'il y avait réelle menace là avec Christophe Sanchez qui s'était battu. Bien battu, bien jeté aussi. Et Montpellier quand même pas pressé avec son métier. Est-ce que ce sera suffisant? Jérôme Bonicel qui centre, c'est intercepté, c'est un corner. Corner, on vous le rappelle, hein, c'est l'une des phases de jeu où Montpellier est très très efficace. Beaucoup de buts sur corner. Et beaucoup de buts de la tête, 13 buts de la tête, c'est le meilleur club en championnat. Et là il y avait Antoine Prégé et il y a maintenant Zuniga qui a mis ce ballon sur la droite. Il faut que Pascal Baïs intervienne parce qu'il y a Christian Pérez qui est menaçant. Christian Pérez, il a un gros dilemme avec ce départ là qui devait rester confidentiel, éventuel pour la Chine. Pour cela, il faudrait qu'il parte le 21 avril et en cas de départ accepté par le président Aimé Land, eh bien, Pérez raterait la finale si Nîmes continue à mener contre Montpellier. Ça serait cruel comme choix. Oh, Belbey qui remet en jeu Montpellier là, qui a remis ce ballon au centre. Il a fallu le bon retour de Nicolas Mars. Il a fait un travail précieux défensivement, Nicolas Mars. Et il relance bien pour Sabin. Il y a une contre-attaque à 3 contre 1 pour les Nîmois. Peut-être le chaos avec Pérez qui sert Marx. Oh, c'est trop long. C'est trop long, Christian Pérez. C'est trop long. Il avait plus le jus, Marx, pour aller la chercher cette balle et pour frapper. Pérez n'a pas tenté la frappe instantanée et Marx il est devancé par Tétis parce qu'il ne peut plus y aller. Il ne peut plus, avec tous les efforts consentis par ses retours défensifs, Nicolas Marx, il n'a pas pu aller chercher ce ballon d'attaque. Ça n'empêche que Nîmes obtient un corner, ça n'empêche que Nîmes, à maintenant 12 minutes de la fin de cette rencontre, mène toujours à 1-0. Et c'est Christophe Zuniga qui frappe ce corner. Tous les Montpelliérains qui vont défendre et tenter de repousser ce ballon, c'est fait. C'est fait, c'est maintenant Vincent Petit qui en hérite de ce ballon et qui peut lancer Christophe Sanchez. Qui a le renfort de Laurent Robert, mais bien contré par Johnny Hecker. Quel match de Johnny Hecker face à Sanchez. Sanchez, le revoilà, qui décide de frapper, c'est contré, c'est repoussé. Fabien Lefebvre qui a vu et qui a senti derrière lui de l'ail. C'est trop long. Philippe Delahaye qui est aussi l'homme des derniers instants puisqu'il avait marqué à la 82e minute contre Istres, autre équipe de National 1 qui avait fait souffrir Montpellier. Et bien, si c'est l'homme des derniers instants, il va falloir qu'il s'y mette là parce qu'on va rentrer dans la 80e minute, ce qui signifie qu'il ne restera que 10 minutes de jeu au temps réglementaire. Ajoutez à cela les arrêts de jeu, il y en a eu quelques-uns. Bonicel. Oh, la vitesse de Sabin. Oui, parce qu'il y a une grosse solidarité. Il y a la vitesse, mais il y a aussi cette volonté de revenir défendre, de tuer dans l'œuf toutes les relances montpelliéraines. Et ils le font à merveille, les Nîmois. Ils peuvent repartir là, Prégé, avec Nicolas Marx. Surtout aussi, c'est que les passes montpelliéraines n'arrivent absolument pas. Pavon, bonne remontée de balle là de Pavon, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance physique, d'énergie. Mais regardez, il y a une lutte âpre et c'est Nîmes qui en sort vainqueur. Et Pérez avec Zuniga qui lui a donné ce ballon. Un appel de balle de Sabin. Oh, il n'était pas hors jeu, il s'est arrêté, Eric Sabin. Oui, il s'est arrêté parce qu'il a cru au hors-jeu. Il se fait copieusement enguirlander par Christian Pérez. Il y a un contraste saisissant. C'est la solution individuelle que choisissent systématiquement les Montpelliérains avec des frappes, avec des tentatives d'élimination directe d'adversaires. Et le collectif nîmois qui a la supériorité pour l'instant. Et Sébastien Pérez va pas tarder à sortir. On n'a pas encore le nom du remplaçant. Là, il a baissé ses chaussettes. Il est un petit peu cuit, mais il a fait signe. Je vais tenir encore un petit peu. Gervais qui va rentrer, je pense. Gervais, je pense. Je l'ai vu là, qui revenait en courant. Gervais. Sébastien Pérez, il joue à Saint-Etienne. C'est Christian Pérez. Ouais.
Voilà le changement annoncé par Philippe. Oh, il y en aura un deuxième puisqu'il y a Ludovic Gros aussi qui est... Il y a Belbey qui est fou furieux parce qu'il a réclamé sortir, il n'en peut plus. Ouais, mais il va sortir Belbey parce qu'il y a Ludovic Gros aussi qui est venu se changer là près du banc de touche, enlever son survêtement, ce qui signifie qu'il va prendre la place de Belbey. C'est vrai que Belbey il a couru partout. Hein. Et Pérez torturé par l'écran. Ouais, pour Christian Pérez c'est dur. Hein. Il a eu 50 minutes de match dans les jambes en 9 mois. Grand match Omar Belbey, bravo. Grand match. Joli coup de Pierre Barlaguet aussi. Ouais, beaucoup d'audace de la part de l'entraîneur nîmois. Il y a quelques temps, Belbey il faisait pas partie du groupe, il n'était pas en forme. Il est revenu dans le groupe. Et voilà, Pierre Barlaguet l'a titularisé pour aller bloquer la balle flanc gauche de Bonicel et compagnie. Et ben ça a marché. Et Ludovic Gros, qui avait raté 5 matchs seulement cette saison, a fait son entrée. Tout heureux aussi d'avoir terminé son armée quasiment à la fin du mois à Nîmes, parce qu'au début il était à Paris et les voyages étaient difficiles. Il est en fin de contrat, Ludovic Gros. Nicolas Marx qui a toujours ce ballon dans les pieds. Le travail de Nicolas Marx également. Toujours ce ballon dans les pieds. Ouais, pendant ce temps-là, c'est Nîmes qui domine la situation. C'est bien fait ça. Nîmes, ils arrivent à gérer avec un métier étonnant, alors que leur moyenne d'âge est de 22-23 ans, cet avantage d'un but. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Sanchez obligé de revenir chercher ce ballon très loin. Il reste 6 minutes 30. Ah, c'est la folie, hein. Nîmes est en finale. Nîmes est en finale, équipe de National 1 qui se bat pour ne pas descendre en National 2. Nîmes est pour l'instant en finale de la Coupe de France. Nîmes qui va aller au parc le 4 mai et qui avant cela va aller jouer à Rodez, à Besançon et livrer un match en retard contre Istres. Ça va peut-être aller au parc. C'est pas fini, Denis. Prégé. Le long là-bas sur le couloir gauche dans l'espace libre. Ils sont deux autour de Tétis pour faire le pressing. Il y a Marx et Sabin. Mais Tétis s'en sort bien. Et cette fois, c'est lui qui met ce ballon dans le couloir et c'est pour Vincent Petit qui passe Prégé dans un premier temps. Il a face à lui Bochu maintenant et il donne ce ballon trop en retrait pour Pavon. Intervention de Cyril Jeunechamp. Là aussi, il fallait de l'audace de la part de Pierre Barlaguet pour titulariser Jeunechamp. Mais qui a fait une première partie de saison Jeunechamp extraordinaire. Après qu'il y a eu un accident de voiture, qui a été victime d'un accident de la route, qui a été blessé, donc qui a eu un coup de moins bien. Et là qui revient bien. Et Jeunechamp qui est un pur Nîmois. Et Christian Pérez qui est là. Et Christian, on vous voit en train de motiver vos partenaires. Allez, à 6 minutes du bonheur. 6 minutes du bonheur, mais je crois que ça va être les 6 minutes les plus longues des Costières. Et ils font quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va attendre quand même 5 minutes parce que dans le foot, on peut encore perdre. Donc je ne suis pas pessimiste, mais on va attendre un peu avant de se réjouir. On ne sait jamais, Christian. Au cas où Nîmes va en finale, bon, on a parlé un petit peu de la Chine, tout ça. Vous allez quand même la jouer ou pas? Écoutez, ce qui m'ennuie, c'est que quand j'ai dit à un moment donné que en cas, si j'accédais à la finale, j'arrêtais ma carrière là-dessus. Donc il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie, mais j'en sais rien. Là c'est beau ce qui se passe dans ce stade, Denis. On est en train de ressentir quelque chose, le genre de choses qui vous mettent un petit peu les frissons. Hein. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas que le Mistral qui donne des frissons ce soir. Sabin dans la surface face à Tétis. Ce sera un corner en faveur des Nîmois. Ils sont dans le bon camp, les Nîmois. Il reste moins de 5 minutes à jouer au temps réglementaire. Nîmes mène 1-0. Nîmes mène devant Montpellier. Nîmes est en finale de la Coupe de France et Montpellier ne sait pas comment faire. Et vous savez que Nîmes, par ce but de Ramdan, eh bien c'était le seul tir cadré de la rencontre pour le Nîmes Olympique. C'était le but de Ramdan. Ramdan qui est allé superviser avec Bochu et quelques autres Montpellier face à Nantes l'autre jour. Et le crocodile est tout près d'avaler Louis Nicolin, comme le signalait Bernard Chénez. Oh, il est frappé directement ce corner par Gervais. Il y en a eu un direct samedi matin à l'entraînement. C'était de l'autre côté. Nicolin sur le banc. Pascal Baels. Il faut pousser maintenant du côté de Montpellier. 3 minutes 30. Lefebvre bien pris par Touron, qui aurait été partout également, qui relance impeccablement Zunia.
Oh, il panique pas, c'est Nîmois, il ne panique pas. Courant, loin devant pour Sabin, qui maîtrise ce ballon impeccable. Zuniga, c'est parti, Gervais là-bas, sur la gauche, il va prendre ce ballon avant qu'il ne sorte. Il va pouvoir centrer peut-être, voilà qui est fait. Oh, il ne faut pas se tromper derrière maintenant. La frappe là-bas. C'est bien parti cette frappe. De Ludovic Gros. Ce sera palpitant jusqu'au bout. Voilà le chronomètre. Hervé avec Sabin. Sabin encore, il s'en sort bien Sabin. Il y a beaucoup d'élégance également dans les gestes de Sabin. Il y a d'élégance et puis du côté de Montpellier, il y a quelques coups aussi parce qu'ils veulent mettre un petit peu le pied, ils veulent impressionner leurs adversaires pour parvenir jusqu'au but de Sens, mais ils n'arrivent pas à s'approcher de la cage de Philippe Sens car Nîmes maîtrise complètement la rencontre. Maîtrise de bout en bout. On va en reparler après là quand ça va se terminer, mais on est en train de vivre quelque chose d'historique. Pour l'instant c'est le match, ce sont 3 minutes et 3 minutes. Ah, regardez la loupe pour récupérer le ballon, pour tenter d'attaquer du côté de Montpellier, pour se dégager du côté de Nîmes. Et ça ressemble à une feria avec des halls et la feria à Nîmes ce sera dans un mois. Ça remonte avec Alika. Allez, long ballon devant, ça c'est du kick and rush, c'est à l'anglaise et ça plaît à Philippe Sens. C'est surtout difficile de négocier pour les attaquants ce genre de ballon très aérien sur le gardien de but. Ça ne sert pas à grand chose et on se demande ce qui pourrait maintenant permettre à Montpellier de revenir au score, à moins d'un coup de pied arrêté peut-être ou d'une solution de génie individuelle, car ils en ont quand même ces Montpelliérains de sacrés joueurs. Biles qui relance, qui est pris par Nicolas Marx, qui est venu faire faute, mais tout ça, ça tue les offensives montpelliéraines. Et là, ils ont fait faute, ils sont à 50 mètres de leur but. Les Nîmois, ils se replacent tranquillement. Ce qui fait saliver aussi, c'est qu'il va y avoir quelques petites secondes d'arrêt de jeu. Ça, c'est bien pour le suspense. Ça, c'est pas bien pour le cœur de personne, du côté de Nîmes ou de Montpellier. Peut-être que du côté de Montpellier, c'est encore moins bien. Ramdan, il est revenu suivre la fin et éventuellement participer à la fête et au tour d'honneur, bien évidemment. Et je ne veux pas faire mauvais jeu de mots avec Ramdan, mais lui, il est en train de vivre ça sur un nuage, c'est sûr. Parce que... déjà dans les étoiles. Oui, lui, il est déjà... Pavon, bien taclé, il y a des crampes, Oh, que ça fait mal là-bas, du côté d'Olivier Bochu. Et la faute de Jean-Manuel Tétis qui a retenu Eric Sabin. Coup franc en faveur de Nîmes. Tétis, il va libérer toute sa colère après lui-même et après son équipe, après cet aveu d'impuissance. C'est ça la colère. On l'a vu l'autre jour à Montpellier encore avec le mauvais geste de Nicolas Wedek. C'est l'impuissance qui fait commettre des mauvais gestes. Et là, Tétis, il s'est libéré, mais ça ne sert à rien. On est rentré dans un moment, dans des secondes historiques. Avec un mauvais geste là de Tétis, malheureusement. Sabin, Tétis, il faut surveiller ça, Jean-Paul. Allez, la remontée de balle à Licard qui donne du rythme, qui tente de donner du rythme, qui met ce ballon en profondeur. Yamin l'a pas vu, monsieur Vessière. Et il y a cette frappe captée par Philippe Sens, c'est terminé. Et Sens, il savoure. Regardez Sens quand il va prendre la balle. La prise de balle de Philippe Sens, il va attendre. Et là, il est content et il continue à garder ce ballon. Parce qu'il sait au fond de lui, voilà, et on tape le sol. Car il la sent cette coupe s'approcher. Il la sent cette finale du 4 mai. Elle est déjà dans sa tête. Et ça sera très très dur pour les Nîmois de se sauver en championnat. Parce qu'ils vont y penser pendant des jours à cette Coupe de France. Et Sens, il la tient sa finale, le gardien, l'ancien de Mulhouse, d'Alès, de Bordeaux. C'est fabuleux avec monsieur Verrière là qui siffle un coup franc. Ça fait bientôt 1 minute d'arrêt de jeu. Nîmes est dans le bon camp. Nîmes est en finale de la Coupe de France. Le stade des Costières debout. C'est de la folie. C'est de la folie et c'est beau à voir. Et nous on est heureux de vous permettre de vivre ça à distance. Et Louis Nicolin, il se fait chambrer et ça fait que commencer. Il l'a prévenu, si Nîmes gagne, on va en parler pendant 40 ans, on verra. Biles qui relance. Ouais, ils sont pris. Delay qui perd ce ballon. C'est peut-être une bonne situation pour Nîmes. Et Lefebvre là qui va repartir, pris par Zuniga. Et c'est un coup franc, 1 minute 30 d'arrêt de jeu.
Monsieur Vessière qui regarde pas son chrono. Jean-Paul, Michel Mézy, il est sur le terrain. Il est sur le terrain, là, tout près de son banc de touche. Mais il était rentré sur le terrain de 2 bons mètres. Hein. Ah bah, il veut jouer, Michel Mézy. Il veut rentrer. Dans ces cas-là, on veut tous y aller. Hein, quand on est dans l'équipe de Montpellier, ils voudraient tous rentrer pour absolument égaliser. Malheureusement pour eux, ça se gâte au niveau du chronomètre. Au niveau du score, c'est toujours pareil. 1-0. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Le stade des Costières est debout. Parce que Nîmes est en train de réaliser l'exploit de l'histoire de la Coupe de France. L'exploit de l'histoire de la Coupe de France. Jamais une équipe de ce niveau n'était parvenue à se qualifier pour la finale. Jamais, jamais, jamais. Ce qui serait bien quand même, hein, c'est que Montpellier soit européen en championnat parce qu'ils ont fait un parcours remarquable après la trêve. Et il ne faudrait pas que cet élan brisé en Coupe de France le brise complètement dans le championnat parce que c'est une belle équipe. Premier temps, c'est fini. Et voilà, c'est Nîmes qui est en finale de la Coupe de France. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est un exploit extraordinaire, inédit, émouvant. C'est grand, très, très grand. Vous venez de vivre l'une des soirées les plus merveilleuses de l'histoire de la Coupe de France avec la qualification de Nîmes Olympique, équipe de National 1 en finale de la Coupe de France pour y affronter la JOCR de Giroud. Incroyable cette équipe de Nîmes qui mérite amplement cette qualification. Ramdan, félicité, c'est le buteur. Louis-Nicolas aussi qui très sportivement va embrasser Pierre Barlaguet. Ça c'est un beau geste. Michel Mézy qui est à côté. Vous voyez, tout ce qu'on a pu écrire, tout ce qu'on a pu dire, eh bien ça ce sont des embrassades sincères avec Philippe Sens. Il faut rester sur Pierre Barlaguet. Oh, il faut rester. Il y a de l'émotion. Il faut voir l'émotion de Pierre Barlaguet. Il y a eu 2 finales de jouer de la part du Nîmes Olympique. 2 finales de Coupe de France dans l'histoire du Nîmes Olympique. Pierre Barlaguet, il était joueur. Il a disputé les 2 finales. Il revient à la tête de l'équipe nîmoise. Il qualifie cette équipe nîmoise pour sa 3e finale de son histoire. Jamais 203, nous avait dit Monsieur Barlaguet. Eh bien, Monsieur Barlaguet, l'homme providentiel des crocodiles, c'est un grand, c'est un très grand. Et il le mérite. Et c'est son amour du Nîmes Olympique qui est récompensé. Et Christophe, Pierre Barlaguet est là. Pierre, c'est vraiment fabuleux. Nîmes rentre dans l'histoire. Oui, ben c'est bien. Il y a quelques années, nous avons fait partie de l'histoire du football français. On pointe le nez à nouveau. Et maintenant, il nous reste la 2e moitié du travail à faire, c'est-à-dire nous sortir du championnat. Sortir du championnat, mais on va quand même parler de cette finale le 4 mai au Parc des Princes. Vous allez rencontrer Auxerre et Auxerre avait également écrit une page face à Nantes, c'était en 79. Oui, mais c'est très bien, nous, c'est un honneur que de rencontrer Auxerre qui est premier du championnat, qui risque d'être champion de France. Pour nous, c'était tout à fait inespéré et tout à fait imprévu. Alors c'est un honneur que d'aller représenter le football nîmois en finale de la Coupe de France au Parc. Bah merci, rendez-vous le 4 mai au Parc, Pierre. Oui, rendez-vous le 4 mai et peut-être l'année prochaine en Coupe d'Europe si Auxerre est champion de France. Quoi qu'il arrive en finale de la Coupe de France, Nîmes jouera la Coupe des Coupes l'année prochaine. Et Eric Sabin, les bras en croix. On aura peut-être un club français de National 1 en Coupe des Coupes l'année prochaine. Eh bien, ce club, c'est le Nîmes Olympique qui nous a régalé. On a suivi cette épopée, l'élimination de Strasbourg qui avait été fabuleuse après prolongation. Cette élimination là de Montpellier qui a été battu à la régulière. Voilà, la gestion des matchs contre Strasbourg et contre Montpellier a été vraiment parfaite. Il y a des joueurs qui ne sont pas professionnels qui jouent dans cette équipe. Tiens, lui, Cyril Jeunechamp, il est stagiaire. Voilà, Eric Sabin et Jean-Manuel Tétis, tout le contraste bien sûr, à chaque match, le vainqueur et le vaincu. Et regardez, ça c'est d'une beauté incroyable. Voilà, la beauté du football aussi. Sabin qui veut échanger son maillot avec Jean-Manuel Tétis. Et la note du match, 13-18, alors que Ludovic Gros est allé saluer ses supporters. Et bien du côté de Nîmes, on n'aura pas été en dessous de 13 pour la note du match, c'est normal. Une tension, un suspense, une vivacité, une émotion. Et l'histoire qui s'écrit là sous vos yeux, l'histoire du football français. Ah, c'est beau, et nous on voudrait rester, on voudrait vous faire partager encore ça pendant des minutes et des minutes. On voudrait y rester dans ce stade des Costières. Vous imaginez ce qui vient de se produire là sous vos yeux. 90 minutes de bonheur pour tout un public qui attendait ça depuis bien longtemps, qui vient calvaire avec son équipe qui se bat pour ne pas descendre en National 2. Ça c'est terrible. Et bien son équipe elle va aller en finale de la Coupe de France. Les crocodiles, les fameux crocodiles.
une équipe historique en France. On parlait de l'US Quevilly tout à l'heure, qui avait atteint les demi-finales, mais l'US Quevilly de Daniel Orlaville avait été battu en demi-finale par Bordeaux 2-1. Et bien là, Nîmes va en finale et regardez le visage de Louis Nicolin, corrigé par Bernard Chenez, car Nicolin il a été extrêmement sportif tout à l'heure. On l'a vu avec Pierre Barlaguet, avec Michel Mézy, et la sincérité de ses visages, la sincérité de ses poignées de main, de cette joie et de cette peine, eh bien c'est vrai que c'était beau, c'était de la beauté. Ah, c'est de la beauté à l'état pur, oui, ce stade des Costières qui petit à petit va se vider mais qui va rester chargé d'émotions avec ce qui vient de se passer. On vous a fait vivre ça, on a vécu ça, vraiment, c'était émouvant, c'était bien, on vous dit salut, à bientôt. Salut, à bientôt et n'oubliez pas Metz Monaco 22h25. À bientôt.